Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va super bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo assez sympa où je vais vous donner un petit peu les différents profils de musulmans qui existent dans le monde en général. Alors on va commencer par la famille la plus grande. La majorité des musulmans sont sunnites. Alors on va y aller en fait dans l'ordre un petit peu des plus savants, des plus pratiquants, jusqu'aux moins pratiquants. Mais en tout cas, toutes les personnes que je vais citer, ou tous les profils que je vais citer, sont tous sunnites ou rangés dans cette case. Alors, on va commencer bien sûr par les grands savants, hein, les gardiens du mensonge au Moyen-Orient, qui eux diffusent les textes, qui eux ont le programme communication, qui eux ont le budget également, les pétrodollars, tout ce qu'il faut pour enseigner, financer les mosquées, propager le mensonge à travers la planète. Hein, c'est l'épicentre de ce cancer et qui métastase ensuite partout dans le monde entier grâce à ces gens-là qui sont les gardiens du mensonge. Ensuite, un bon sunnite profil type Ben Laden. Ben Laden est musulman, sunnite, connu pour ses attentats, connu pour ses guerres, connu pour son terrorisme. Vous avez également Jean-Michel, le français converti à l'islam qui rejoint Daesh. Donc là c'est pareil, hein, un sunnite qui applique les textes de ces grands savants, tout comme Ben Laden. Ils n'ont rien inventé, ces pauvres messieurs, ils sont très sincères. Je dirais que c'est les musulmans sunnites qui appliquent le mieux l'islam lorsqu'on a appris et compris les textes sunnites, hein, les hadiths et le Coran. Donc voilà, là vous avez la crème des musulmans les plus pratiquants. Ensuite, vous avez les salafistes de Barbès ou du 9-3 ou du 9-4 ou du 9-5 et que sais-je d'autres hein, de France. Donc c'est un mouvement qui, eux, peuvent être très pacifiques ou peuvent aussi basculer chez Daesh. Mais en tout cas, ils appliquent les textes, ils appliquent les hadiths, ils sont sincères dans leur croyance. Vous voyez qu'ils ont l'accoutrement, eux et leurs femmes, de toutes les prescriptions que donne l'islam. Et donc, c'est aussi des gens relativement sincères dans leur pratique. Ensuite, vous avez tous les imams de France, les imams hérétiques que j'aime bien vous montrer en vidéo. Là, vous avez Chalgoumi, mais vous avez Boussena, vous avez Bajrafil, vous avez Ismail, vous avez Mounir, vous avez Tariq Obrou, etc., etc. On peut en citer plusieurs. Ils ont des millions de followers sur Internet. On peut citer également Rachid El Djaï, bien sûr, qui est très connu. Et ces gens-là, bon, sont des imams complètement hérétiques. Ils n'enseignent pas du tout l'islam, mais vous enseignent un islam totalement bisounours, républicano-compatible, afin de faire avaler la pilule à la masse populaire française, mais aussi à la masse des musulmans, afin qu'ils continuent à suivre ce que disent ces gens de l'islam et continuent à rester dans leur ignorance malheureusement. Donc, comme je disais, vous avez ensuite la masse populaire, ça c'est Monsieur Tout le Monde, voilà, qui est ouvrier, les musulmans sympas en général, qui connaissent souvent rien du tout à l'islam. Ils pratiquent les 5 piliers comme ils peuvent. Les femmes mettent le voile ou pas, ça dépend. Euh, Est-ce qu'ils lisent le Coran ou pas, c'est vraiment très rare. Et ces gens-là, en général, ils suivent les imams que l'on trouve sur Internet. Ils suivent également les forums et les actus télévisés où on montre ces beaux imams en costard-cravate à la télé. Ensuite, vous avez une bonne image là c'est Rimka, donc là c'est la classe banlieusard, là c'est Rachid du 9-3 qui fume des joints, qui vend du shit, mais qui jure sur le Coran de la Mecque, qui dit Wallah toutes les phrases. Vous savez, toute cette nouvelle mouvance, on va dire, cette nouvelle identité urbaine islamisée, qui bien sûr ne connaît rien du tout à l'islam, mais s'identifie quand même à l'islam et donc se prétendent quand même musulmans. Et personne ne pourra le nier, parce que pour être musulman, il suffit de dire qu'on l'est. Hein, on dit la shahada ou on est né musulman, il suffit de dire qu'on est musulman et puis on est musulman, il n'y a pas de problème. Et donc tout ce beau monde
se côtoient et se dit musulman, sans oublier également Nabila. Nabila, ah bah Nabila, allô, allô. Nabila, eh ben, elle aussi, la musulmane qui connaît rien à l'islam, mais qui se prend en selfie toute la journée, euh, comme les appellent les jeunes, la michetonneuse, d'originaire du Maghreb, bah, c'est aussi une musulmane, même si elle n'applique pas du tout l'islam, et même si ses coreligionnaires, s'ils se retrouvaient uniquement entre eux dans un pays musulman, elle serait traitée de tous les noms. Donc voilà un petit peu les sunnites dans leur globalité. J'aurais pu en citer plein d'autres, hein. Vous avez les frères musulmans, vous avez Tariq Ramadan, vous avez des Malek Shebel, vous avez énormément d'exemples. Mais là, j'ai voulu vraiment vous donner les profils types, un peu les stéréotypes, afin que vous puissiez savoir un peu quels sont les différents types de personnes que vous pouvez identifier. Ensuite, c'est pas fini. On va regarder euh, les autres profils qui existent, parce que l'islam malheureusement ne s'arrête pas au sunnisme. Vous avez aussi les chiites. Bon, bah les chiites, eux, ils croient pas aux hadiths. Ils croient pas aux hadiths. Ils pensent que le Coran est incomplet. Ils pensent que les sunnites ont trahi Mohammed. Ils ne croient pas au califat, etc., etc. Donc les chiites, pardon, sont majoritaires en Iran, hein, vous savez, avec Khomeini, etc. Donc, tout ce monde-là est chiite. Vous avez aussi les coranistes, faut pas les oublier. Les coranistes, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une nouvelle mode. C'est des gens qui se sont dit, bon, c'est un peu compliqué d'assumer la sunna du prophète, il y a quand même des horreurs là-dedans, hein. Bon, on va mettre tout ça à la poubelle et on va croire qu'au Coran. Voilà, donc c'est des demi-musulmans. Ils sont à moitié sortis, hein, parce que pour être musulman, bien sûr, il faut les 5 piliers, mais comme les 5 piliers ne sont pas décrits dans le Coran, bah, ça devient compliqué pour eux de rester musulmans. Mais ils se disent quand même musulmans et ils prétendent avoir la vérité sur l'islam et ils prétendent être les vrais musulmans. Tout comme les chiites pensent être les vrais musulmans, tout comme les sunnites pensent être les vrais musulmans. Il ne faut pas oublier non plus les soufis. Les soufis, c'est la branche très mystique, très spirituelle de l'islam. Je dirais que bon, c'est les plus chrétiens de l'islam dans le sens où, même si c'est pas vrai ce que je dis, hein, parce qu'ils reconnaissent pas Jésus comme notre Seigneur, mais ils sont plus, c'est la branche la plus spirituelle, mais ils sont pas forcément contre la charia et sont donc quand même d'accord avec les préceptes islamiques dans leur globalité. Donc voilà, chiites, coranistes, soufis, sunnites, pour citer que cela, tous ces gens sont des musulmans. Et qu'est-ce qui unit tous ces gens? C'est que ils pensent tous que l'islam est la solution pour le monde et ils pensent tous que l'islam est vrai. Malgré qu'ils ne s'entendent pas entre eux, malgré qu'ils s'entretuent depuis 1400 ans, ils pensent tous que l'islam est vrai. Eh bien, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. L'islam est faux. L'islam a 1000 chemins. C'est une hérésie totale. C'est une religion mortifère. C'est un bain de sang depuis 14 siècles. Si nous continuons avec l'islam en France, on va droit dans le mur, on va vers l'enfer sur terre, très clairement. Alors mes amis musulmans, désolé si j'ai pu être un peu brut de fonderie sur le ton de ma vidéo, mais vraiment, je vous invite donc à revoir quelle est la vérité et je vous la montre. La vérité est une personne. Cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit lui-même, et il n'a pas menti, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Nous devons l'honorer. C'est le vrai Dieu, le seul qui nous conduira à Dieu le Père. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a choisi 12 apôtres. Il a fondé une église qui est l'église catholique, qui est la même depuis 2000 ans. Et c'est dans cette église que l'on apprend la foi, la vraie foi. C'est grâce à cette église que Jésus a pu nous enseigner la vérité sur lui-même et sur son Père,
afin que, grâce à cette Église qui est l'instrument de notre salut, tout comme Noé avait créé l'arche afin de sauver tout le monde, il avait ramené tout le monde dans son arche pour sauver ce qui restait de son peuple, eh bien Jésus a créé et a fondé sur Pierre son Église afin que tous ceux qui rejoignent l'Église catholique et utilisent et vivent de ses sacrements et vivent selon ses lois, eh bien seront sauvés. Alors je vous invite toutes et tous à rejoindre l'Église catholique pour le salut de votre âme. Je vous remercie énormément pour votre écoute et puis comme d'habitude, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, au revoir.